Est-ce que tu débutes et tu aimerais avoir davantage de témoignages sur tes services, sur Google, sur ton site internet, mais tu n'es pas très à l'aise avec ça, tu n'oses pas demander, t'aimes pas trop ça. Alors je partage avec toi quelques pistes pour être plus à l'aise justement et puis recueillir un minimum de témoignages. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Et c'est important pour les recommandations, pour que les personnes soient rassurées quand ils te voient, où que ce soit. C'est parti. La première option, c'est la plus simple, c'est quand tes clients te demandent ou ils peuvent laisser un commentaire. Parfois, ça se fait très naturellement, mais ça s'est tellement bien passé, ton accompagnement, que les gens tiennent absolument à te mettre un avis Google, etc. Ils vont te demander où ils peuvent le déposer. Donc ça, c'est le plus simple. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Et parfois, des personnes, à la limite où on se disait, elle va peut-être pas mettre de témoignage et finalement, elle en met. Voilà, ou il en met. Ça, c'est le plus facile. La seconde option, je sais que vous avez du mal avec ça, c'est à la fin d'un accompagnement, quand tu fais le bilan avec ta ou ton client, de demander, de dire, voilà, si ça vous a plu, si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez laisser un témoignage, un commentaire. Moi ce que je faisais, je disais soit vous avez le lien Google et en général je l'envoyais avec le dernier compte rendu de la séance, donc tu peux fournir le lien parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Donc si les gens, ça ne les gêne pas de mettre leur nom, prénom, voilà. Ou sinon, tu peux demander à avoir un mail que tu publieras de manière anonyme, hein, un témoignage que tu publieras de manière anonyme, par exemple, sur ton site internet. Tu changes le prénom, voilà, si ça rend les gens plus à l'aise. Donc ça, c'est possible également. Mais pour avoir, il faut demander. Les gens très à l'aise, hein. Si c'est OK pour vous, je vous invite à laisser un commentaire, mais de le dire comme ça, mais sans insister, quoi, hein. Voilà, ça m'aidera beaucoup à me rendre visible. Ça ne coûte rien de demander, ça ne sera jamais mal pris si l'accompagnement s'est bien passé, évidemment. Donc, voilà, si tu as du mal à le faire, nettoie un petit peu ces craintes-là, tente-le avec les mots qui sont justes pour toi, hein, qui te vont bien, mais une personne que tu as aidée ne va jamais mal prendre le fait que tu lui demandes de laisser un témoignage. Et au pire, elle n'en laissera pas, elle en a complètement le droit, hein. Donc dis bien aux personnes, c'est vraiment uniquement si c'est OK pour vous, si c'est juste pour vous. Mais c'est naturel quoi de demander, ça s'est bien passé, voilà, il n'y avait pas, voilà. Donc vois-toi pourquoi ça te dérange, de quoi tu as peur de demander, c'est du donnant-donnant, hein. Si tu es sur les réseaux sociaux, moi tu le vois dans mes vidéos, souvent je dis n'hésite pas à partager en commentaire si ça t'a aidé, etc. Je le dis, vous le faites si vous en avez envie, des fois je le dis pas, les gens le font quand même, je force pas, je le dis, mais voilà, c'est au bon vouloir des gens mais en fait, ce qui compte, et ce à quoi je me relie à la base, c'est d'essayer de vous aider au maximum et d'essayer de faire du contenu de qualité. Et après, le reste, ça vient tout seul. Et c'est pareil, tes séances, si elles sont bien qualitatives, tu as quand même une grande majorité des gens qui vont être à l'aise avec le fait de laisser un témoignage. Et puis s'ils n'en laissent pas, ça leur appartient, ça n'a rien à voir avec toi. Il faut savoir aussi que moi, je vois par exemple sur le livre sur Amazon, y a environ 10% hein, des personnes qui achètent le livre qui laissent un commentaire. C'est mathématique, hein, je vois quand ça augmente, quand je passe une dizaine, hop, un commentaire. Alors après, il y a des lois un petit peu du marketing auxquelles on ne peut pas déroger. Et c'est important de ne pas se dire « Oh mince, il n'y a que 10%. » Non, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup que quelqu'un ait pris le temps de laisser un commentaire, sachant qu'en plus, on laisse un commentaire souvent quand on n'est pas content. Quand on est content, on n'y pense pas. Moi, la première. Alors maintenant, j'essaye de le dire aussi quand je suis contente parce que je sais à quel point c'est important, notamment pour les petites entreprises, les petits auteurs, les gens qui ne sont pas méga connus. Quand c'est méga connu, je ne le fais pas parce que je me dis qu'ils n'ont pas besoin de moi. Mais quand c'est quelqu'un de moins connu, je le fais, j'encourage parce que je trouve ça, je suis à leur place aussi. Je sais à quel point c'est important. Mais je sais que c'est aussi dérangeant parfois. Moi, j'aime pas trop dire bon voilà, vous pouvez liker la vidéo. Bon, maintenant c'est devenu une routine, mais au début je disais oh j'aime pas, ça fait un peu voilà. Bon, à toi, tu vois, tu adaptes, tu ajustes, tu trouves tes mots et il faut essayer pour voir aussi voilà ce qui va, ce qui marche pas. C'est une aventure, hein.
Voilà pour ce que je pouvais te dire sur la partie témoignage. C'est aussi important régulièrement, si tu as des réseaux sociaux ou ainsi, de le mettre en avant, d'en reparler, voilà vos témoignages, parce que les potentiels clients vont pouvoir se relier, hein, celles qui parlent le mieux de tes services, c'est quand même forcément tes clientes. Donc c'est important aussi de le mettre en avant de temps en temps, hein. Ça va permettre à d'autres personnes de te découvrir, donc c'est plutôt positif. J'espère que cette vidéo t'a aidé, donc tu peux liker, partager aux personnes qui ont besoin d'entendre voilà, ce type de vidéo. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.